Everything but architecture. Bonjour, je m'appelle Tristan Auburn, je suis architecte et formateur Revit. Et le but de cette vidéo, c'est de vous présenter l'interface du logiciel et d'en profiter pour vous expliquer la philosophie du logiciel de Revit. Je suis convaincu qu'on peut aller très loin en apprentissage autodidacte de Revit, même si c'est un logiciel complexe. Il peut être facile de prise en main à condition, comment dire, de partir sur des bonnes bases, hein. Donc, c'est parti. Je vais vous présenter l'interface du logiciel et en préambule, on va dire, je vais vous expliquer les trois grandes catégories qui existent dans Revit, trois grands éléments. En un, c'est le modèle, c'est-à-dire tout ce qu'on va modéliser, construire dans Revit. Ça sera les murs, les dalles, les sols, les toitures, les portes, les murs, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui est architectural ou sur des lots techniques, etc. Ça, c'est ce qui sera commun à l'ensemble du modèle, c'est-à-dire que un mur, il sera à un endroit d'une certaine manière, et si on le modifie quelque part, il sera modifié partout, parce qu'il fait partie du modèle. La deuxième couche, si on peut dire, c'est les annotations. Donc là, ça va être tout ce qui est cotation, notes, altimétrie, tout ce qu'on peut rajouter, des lignes. Bon, on verra tout ce qui existe, il y a tout un tas de trucs. Donc ça, c'est, on va dire, une sorte de surcouche qu'on vient ajouter, vue par vue. C'est-à-dire qu'on peut avoir un plan de rez-de-chaussée avec des annotations, un plan de rez-de-chaussée sans annotation. Si on supprime une cote dans une vue, si elle existe ailleurs, elle sera conservée, etc. Et la troisième grande catégorie, c'est les données. Et donc les données, qu'est-ce que c'est? C'est des informations qui sont liées toujours soit au projet, soit à un élément du projet, un élément de modèle. Un mur, il va contenir des données. Il va avoir un nom, une référence, une composition, éventuellement un facteur thermique, des renseignements structurels sur ça, voilà, tout un tas de choses. Ok. Il faut avoir ça en tête. Et maintenant, je vous montre l'interface. Alors évidemment, ici, c'est la fenêtre principale, c'est l'espace de travail qui s'organise avec des onglets. On peut ouvrir là-dedans plusieurs plans. On va ouvrir les plans, les coupes, les élévations, mais aussi les nomenclatures, tableau de surface, etc. Enfin, tout va apparaître ici. C'est là qu'on travaille. Ici, j'ai deux palettes deux palettes flottantes, hein, qu'on peut déplacer. Là, je les ai attachées à gauche. Je pense que par défaut, c'est placé comme ça quand on démarre vite. Bon, en fonction de sa config, si on a deux écrans, on peut les sortir, etc. Mais c'est hyper important, c'est qu'on va avoir toujours besoin de ces deux éléments. La première palette, c'est les propriétés. Alors les propriétés, hyper important, dès qu'on va cliquer sur quelque chose, on va avoir tout un tas d'informations qu'on pourra consulter ou éditer directement dans cette palette. Si on perd cette palette, elle disparaît, pas de panique. On la trouve ici dans modifier. Là, c'est l'icône propriété. On a également le raccourci PP. Hein, on tape au clavier, tac tac PP, et ça la fait apparaître. Deuxième chose hyper importante, et on reviendra dessus hein, évidemment, c'est l'arborescence du projet.
C'est ce qui va nous permettre de naviguer dans tous les éléments du projet, que ce soit les vues, les feuilles, les nomenclatures, les familles. Et j'en oublie, mais on fera le tour tout à l'heure. Pareil, si on perd l'arborescence, pas de panique non plus, on va la faire réapparaître en allant ici dans l'onglet Vue, Interface utilisateur, et on trouve ici arborescence du projet. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur l'interface, les grandes lignes? Avec la souris, évidemment, on sélectionne avec clic gauche, on additionne les sélections en appuyant sur CTRL, clic, on soustrait les sélections avec majuscule clic. Clic droit, on a évidemment un menu contextuel et surtout le bouton central, la molette. Quand on fait rouler la molette, on zoome, on dézoome. Et quand on appuie, on a un outil comme ça de panoramique, un pan, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, ça permet de faire glisser. Et dans les vues 3D, c'est combiné avec majuscule pour pouvoir faire tourner le modèle. On verra ça sur une vue 3D. On a en bas de cette fenêtre aussi pas mal d'infos. On va avoir l'échelle de la vue ici. On va avoir là le niveau de détail, comment dire, les options d'affichage, ce qui est masqué de manière temporaire ou non. Pareil, on reviendra dessus. Voilà, et puis en bas ici on a des choses assez importantes, j'en parlerai plus tard aussi, et je vais faire l'impasse sur certaines fonctions un peu avancées, notamment ici, voilà, on verra ça plus tard, c'est des outils de collaboration, ça va pas nous intéresser avant de travailler en équipe, donc si vous démarrez le logiciel, ça n'a pas d'importance. Tout en haut, on a une série de raccourcis. Ouvrir, enregistrer, annuler, imprimer, mesurer, placer une cote, étiqueter, placer du texte, aller sur la vue 3D par défaut, créer une coupe, afficher les graphismes en ligne fine ou en épaisseur, comment dire, réelle. On en reparlera. Ici, fermer les vues inactives, ça permet, quand on a ouvert trop de fenêtres, de fermer toutes les fenêtres sauf celle qui est active. Et si on a plusieurs projets ouverts, ça ne garde qu'une fenêtre par projet. Ça permet de faire un peu de ménage, notamment quand on est un peu juste en mémoire vive. Ici, ça permet de basculer d'une fenêtre à l'autre. Enfin, ça correspond en fait aux onglets qui sont ici. Si on a trop d'onglets ouverts, on peut aller là-dedans pour aller chercher d'autres vues. Et ici, ça permet de changer l'apparence du ruban. Non, attendez, c'est pas ça. Je dis des bêtises. Non, ça permet d'afficher ou masquer les trucs. En fait, l'apparence du ruban, c'est ici, on y viendra après. Et puis là, on a l'outil de recherche, la connexion et puis l'aide. Sachant que dans Revit, faut pas hésiter quand on sait pas, quand on cherche quelque chose, on passe on passe la souris sur quelque chose et il y a un menu, enfin il y a comment dire, une infobulle qui se développe avec très souvent une petite vidéo. Faut pas hésiter comme ça quand on découvre une fonction de regarder ce que c'est, comment ça fonctionne. Hyper efficace. Ensuite, on a ici le ruban, donc classique dans les logiciels aujourd'hui, hein, avec différentes catégories de fonctions, on va dire.
et on va passer comme ça en revue ces fonctions, enfin en tout cas les principales, et en même temps on va comprendre la logique de construction d'un modèle Revit. Alors le premier, c'est fichier. C'est là qu'on va trouver de quoi créer un nouveau projet ou une nouvelle famille ou un nouveau cartouche, etc. Ici, on a ouvrir, pareil, on ouvre ou alors comment dire, on précise qu'on veut ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, exporter, par exemple pour exporter en DWG ou en IFC, imprimer, etc. Ici, on a la liste des derniers documents utilisés, assez pratique. Et on a surtout ici le menu des options. Alors, je ne vais pas passer trop de temps sur les options. Il faut savoir que c'est là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce qui est important ici, vous voyez, c'est l'intervalle de rappel d'enregistrement. C'est-à-dire que périodiquement, Revit va vous rappeler d'enregistrer le projet. On définit ici l'intervalle. Un petit conseil, montez pas au-dessus de 30 minutes parce que Revit est relativement stable, mais il peut planter. Et quand il plante, on peut vite avoir perdu beaucoup de boulot, donc on enregistre régulièrement. Discipline de la vue par défaut. Moi, je suis architecte, donc ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir un gabarit architectural et on va être en architecture. Si vous êtes dans le génie climatique ou la structure, il y a des modèles, comment dire, des modèles de gabarit spécifiques et des types d'affichage spécifiques. Moi, je reste sur la partie archi, c'est ce que je connais, donc je vais pas aller plus loin. Interface utilisateur, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ce qu'on affiche, ce qu'on masque, on peut mettre un thème clair ou foncé, ça change pas grand-chose. Enfin, vous regarderez. En graphique, pareil, qu'est-ce qu'on a? Bon, si on veut travailler sur un fond noir, c'est ici que ça se passe. C'est pas évident de travailler sur un fond noir avec Revit. Je trouve que ça... Bon, enfin bref, c'est un autre sujet. Matériel, ok, pour la carte graphique. Et très important, l'emplacement des fichiers. C'est là qu'on va aller chercher nos bibliothèques. Si on se crée une bibliothèque personnelle avec des objets perso, on va rentrer l'emplacement. Donc ici dans emplacement, là on a les gabarits par défaut. Donc gabarit architectural par défaut de Revit. Moi je m'en suis fait pour moi, pour les gens avec qui je bosse, etc. Ils sont à la suite. Ça, voilà, bon, ça vous regarderez. Et l'emplacement des fichiers, c'est quand on va chercher les bibliothèques, on peut ici spécifier des emplacements personnalisés. Voilà, et le reste, vous regarderez si ça vous amuse, mais rien d'important pour démarrer. Voilà pour les grandes lignes. Donc je répète, très vite, c'est le modèle, les annotations, les données. Donc dans l'ordre, premier onglet, architecture. Donc on va aller sur un plan de niveau. Donc là j'ai fait un niveau 0. Voilà. Précédemment j'étais sur une vue de dessin, juste pour mettre le sommaire, on va dire. Donc j'ai pas accès dans une vue de dessin aux fonctions de modélisation. Voilà, donc là j'ai simplement sur le plan de niveau 0 préparé un petit morceau de plan. Il y a quelques murs, des portes, des fenêtres. Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant. Si vous voulez voir en 3D ce que ça donne, c'est vraiment très basique, hein, c'est juste pour vous montrer.
Voilà, donc j'ai fait ça un peu comme ça venait. On peut le mettre là. Hop, bon, c'est un peu moche. Enfin, j'ai rien configuré. Je l'ai fait comme ça pour les exemples. Euh, voilà, je suis sur un plan de niveau. OK. Et donc j'ai accès ici à l'onglet architecture. Ça aurait pu s'appeler onglet modélisation. Je pense que ça aurait été pas mal, mais ça s'appelle architecture. C'est parce qu'après, on a des onglets structure et système, hein. OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans architecture? On trouve les murs, les portes, les fenêtres, les composants. Alors, les composants, ça va être le mobilier, je sais pas, les sanitaires, bon, tout ce qu'on peut ajouter. Hein, vous imaginez tout ce que vous voulez. On a les poteaux. Alors, à chaque fois qu'on a une petite flèche comme ça, on a différentes options. Par exemple, composant, on a placé un composant ou créé in situ. C'est deux façons. Créer in situ, c'est-à-dire qu'on va créer une chose tout de suite dans le projet et non pas via une famille. Bon, c'est à utiliser avec modération. Poteau, c'est pareil, il y a poteau porteur, poteau architectural. Je vous conseille d'utiliser par défaut les poteaux porteurs. Poteau architectural, il faut imaginer que c'est plutôt de l'habillage, hein, que des poteaux à proprement parler. Les toits qu'on peut créer par tracé, par extrusion, et puis les éléments liés au toit, qui sont les sous-faces, les gouttières, etc. Les plafonds, les sols. Alors, dalle architecture, c'est celle qu'on va utiliser la plupart du temps. Les planchers, c'est quand on a un profil, je sais pas, une tôle par exemple, avec une chape dessus. Bon, on peut utiliser ça. Les systèmes de murs rideaux, alors ça c'est une fonction assez évoluée. Les murs rideaux de base, on les trouve dans les murs architecturaux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, quand on crée des murs rideaux, on peut ajouter des quadrillages et des meneaux. Pour placer un meneau, il faut un quadrillage. Voilà. Ensuite, on a les garde-corps, les rampes, les escaliers, euh, le texte 3D. On a des lignes de modèle. Alors, il faut savoir que dans Revit, il y a deux types de lignes, les lignes d'annotation et les lignes de modèle. Une ligne de modèle, c'est un élément 3D, même si c'est une ligne. C'est-à-dire que la ligne est placée sur un plan de référence. Par défaut, si on est sur un plan de niveau, ça va être sur le plan de niveau. Le plan de référence va être niveau 0, on va dessiner dessus. Mais on peut imaginer dessiner en ligne de modèle sur une façade, auquel cas on va sélectionner la façade comme plan de référence et on va dessiner dessus. On peut convertir des lignes de modèle en lignes d'annotation et inversement, ça peut dépanner quand on s'est trompé parce que ça arrive, c'est classique. Ensuite, on peut faire des groupes, on peut placer des pièces. Quand on place une pièce, on peut placer des étiquettes, on peut faire des surfaces. Ça intéresse plutôt les gens des systèmes a priori. Perso, je m'en sers pas. Disons qu'une pièce, c'est ce qui va être compris entre des murs. Une surface, on va délimiter une zone dans un bâtiment. Voilà, c'est plus spécifique. Ensuite, on a les ouvertures ici. On peut faire des quadrillages. Les quadrillages, hein, c'est des fils, des fils porteuses. Et ici, on a définir le plan de construction si on veut dessiner ailleurs que sur le plan par défaut. Voilà, on voit ici qu'on peut dessiner sur le plan ou sur n'importe quel élément. Et pour ça, on peut dessiner des plans de référence. Des plans de référence, ça apparaît comme une ligne verte, comme ça dans Revit. On la dessine. Hop. Et donc, si je vais
si je coupe perpendiculairement, je la verrai en élévation ou en coupe. Hein, c'est vraiment un plan. Tout ça, ça nous permet de démarrer et de construire le modèle. En plus de tous ces éléments, finalement, il va pas y avoir grand-chose de plus à part, enfin grand-chose, ouais, quand même, des éléments structurels. Je vous ai dit que les poteaux porteurs, on les trouve dans l'architecture. Les murs porteurs, ils sont aussi dans l'architecture. Donc ici, c'est surtout les poutres qu'on va venir chercher, les fermes, les systèmes de poutres, les fondations, voilà. Et ensuite, on va retrouver de manière, comment dire, en doublon d'anglais architecture des mêmes fonctions comme les composants, les ouvertures, etc. On peut aller un peu plus loin dans acier, où on va avoir des trucs spécifiques pour les ossatures acier, des trucs de préfabrication. Enfin voilà, bon, moi perso, je m'en sers pas. Les systèmes, on va trouver ça ici aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les systèmes? Tout ce qui est élec, plomberie, ventilation. Euh, voilà. Chacun son métier. Voilà. Moi, en tant qu'architecte, je vais pas trop farfouiller là-dedans. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui nous a permis de créer le modèle. Typiquement, ce que j'ai dessiné ici. Voilà. J'ai créé un mur, vous voyez. Donc ce mur, c'est, si je vais dans la palette de propriétés, ici, c'est un mur de base générique 200 mm. Je peux connaître sa position, ses contraintes. Si je fais modifier le type, je vais pouvoir voir sa composition. Voilà. Hein, ici, j'ai une porte, pareil. Ça, c'est une porte. Et là-bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fenêtre. Une fois qu'on a fait notre modèle, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail des outils. Hein. Simplement, je présente l'interface. Si vous êtes un peu curieux, vous allez réussir à dessiner ça par vous-même. On va rajouter des annotations. Alors, je passe sur l'onglet Insérer. C'est là qu'on va insérer des sous-Q, des WG, des IFC, des nuages de points, des images, des PDF. Et qu'on va gérer soit des imports, soit des éléments liés. Voilà. Hein. C'est le menu d'insertion, c'est ce qui est hors Revit, on va dire. Ensuite, l'onglet Annotation. Et ben, ça va nous permettre de faire des cotations, des codes d'élévation, des lignes de détail, des zones, c'est-à-dire des zones de hachure, des composants de détail, des nuages de révision, du texte, l'isolation, si on veut dessiner l'espèce de truc d'isolant, là, des lignes d'isolant. On peut vérifier l'orthographe, on peut placer des étiquettes, tout étiqueter, donc mettre des étiquettes de portes, de fenêtres, etc. Des étiquettes de matériaux, on peut étiqueter des types de familles, mettre des étiquettes de pièces, étiqueter les escaliers, placer des légendes, des symboles, les trajectoires d'escalier, etc., etc. On trouve tout. Je vous ai fait un petit plan annoté pour montrer le même plan, mais avec des lignes de cote que j'ai placées en automatique ici sur les ouvertures à l'extérieur et sur les intersections de murs à l'intérieur. J'ai placé des pièces avec des étiquettes de pièces. Donc je les ai nommées 1, 2, 3, 4.
Revit me donne la surface directement. Et là, j'ai bricolé un truc pour avoir la hauteur sous plafond, qui est ici un champ renseigné. Alors pour info, si je clique ici, je sélectionne l'étiquette de pièce. Si je fais une tabulation, ah oui, très important, la touche tabulation. Quand il y a beaucoup de choses au même endroit et qu'on appuie sur tabulation, ça fait tourner les éléments sélectionnables. Voilà, indispensable. Une fois que le truc est en surbrillance, hop, je fais tab, je clique, et donc là, la croix, c'est la pièce elle-même, et j'ai les infos ici pour les hauteurs. Donc ça, c'est les annotations. Et enfin, je vous parlais des données. Alors les données, c'est quoi? Eh bien, par exemple, cette pièce, je sais par sa géométrie qu'elle fait 10 mètres carrés. Celle-là, je sais par sa géométrie qu'elle fait 16 mètres 87 carrés. Et donc ça, je vais pouvoir l'afficher dans un tableau de données. Donc ici, j'ai créé un tableau de surface, tout simple. Si ça veut bien apparaître, voilà. On a le nom des pièces, les hauteurs sous plafond, le périmètre, donc le périmètre de la pièce. Ça peut servir pour calculer les linéaires de plainte, par exemple. Les surfaces, ici je demande le total des surfaces. Évidemment, je ne fais pas un total de hauteur sous plafond, ça n'a aucun sens. Tout ça pour dire que une donnée que je modifie dans le tableau ici, hein, là je me suis trompé, en fait c'est 2,70 dans la pièce 1 et puis 3,05 dans la pièce 2 et puis j'en sais rien, 3 dans celle-là et 3 dans celle-là. Voilà, si je retourne sur mon plan, évidemment ça s'est mis à jour, hein. De la même manière, si je décale cette cloison ici, là, si j'ai voilà, ici j'ai une cote, vous voyez, qui s'affiche en surbrillance. Je vais mettre 150. Hop, les surfaces se sont mis à jour et dans le tableau de surface, ça s'est mis à jour. Voilà, voilà. Je suis sur le portable, ça rame un peu. C'est pas très grave. Évidemment, la 3D est liée, donc vous voyez bien cette cloison, elle a bougé. Ici, pareil, j'ai accès à la cote. Si je mets ici, enfin, on comprend bien que le modèle est lié et que les annotations sont liées également, mais sont une surcouche par rapport à la vue. Juste pour finir le tour de l'interface et on va arrêter cette vidéo qui commence à être sacrément longue. On a les outils d'analyse, je passe dessus. Analyse thermique, structure. On a volume et site. Alors les volumes, c'est un peu spécial, un peu compliqué. Je ne vais pas en parler, mais le site, on peut créer des surfaces topographiques, mettre des composantes de site et de parking, c'est-à-dire de la végétation, des parkings, des trucs comme ça. On peut créer une limite de propriété, on peut gérer les talutages, les terre-pleins, des choses comme ça. Les outils de collaboration, pareil, c'est quand on commence à bosser à plusieurs sur le même projet. L'onglet vue, ça permet de créer des gabarits de vue, de créer les vues, tout simplement. Évidemment, j'ai pas montré comment créer une coupe, par exemple, c'est hyper simple. Ici, j'ai coupe, d'accord. Je fais une ligne ici, hop, voilà. Ma coupe est créée, vous voyez, ça c'est la profondeur de vue. Si je fais clic droit, aller à la vue, ma coupe est créée.
Voilà. Bon, elle est tout à fait inintéressante. J'ai pas fait de sol, j'ai pas fait de toit, donc désolé. On peut créer des feuilles. Donc les feuilles, ça va être les mises en page. On va créer des feuilles avec des cartouches. On va venir mettre les choses dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus pour aller très vite? Je vais pas parler des rendus maintenant, on le fait plutôt avec des modules externes. Dans gérer, c'est important, on va avoir pas mal de choses dans gérer. Les infos sur le projet, les matériaux, les styles d'objets, les paramètres de projet, évidemment, Revit et paramétrique, c'est ici qu'on va trouver la gestion des paramètres, la gestion des unités, si on va être en centimètres, en mètres, en millimètres, en degrés, en pourcentage, c'est ici que ça se trouve. On peut gérer les liens ici. On a un lien vers Dynamo qui est là pour faire de la prog. Et ensuite, tout ça, c'est des compléments, c'est des modules complémentaires. J'en parlerai à une autre occasion. Et il y a la palette modifiée qui permet d'avoir tous les outils de transformation, alignement, déplacement, copie, décalage, symétrie, rotation, etc., etc., etc. À savoir que quand on clique sur un élément, Revit nous bascule d'office sur l'onglet modifier. On va avoir toutes les fonctions de modification disponibles, plus un certain nombre de modifications contextuelles. Pour un mur, on va pouvoir attacher, détacher, modifier le profil, par exemple. Si je clique sur une porte, j'aurai autre chose. Je vais choisir un nouvel hôte, par exemple. Je ne l'ai pas mis dans le bon mur. Je clique, hop, je vais le mettre sur un autre mur. Voilà, très important la palette de propriétés. Et enfin, je reviens juste pour finir sur l'arborescence du projet, dans laquelle, alors je l'ai modifié moi ici, mais si je viens sur une organisation classique de Revit, voilà, on a les vues. Dans ces vues, on a les plans d'étage. Donc si je déroule, on a tous les plans créés, les plans de plafond, les vues 3D, les élévations, les coupes, les vues de dessin, les légendes si on crée des légendes, on a les nomenclatures, donc celle que je vous ai montrée, c'était le tableau de surface qui est ici. Si on veut en créer, on peut faire ici un clic droit, nouvelle nomenclature, ou dans vue, c'est ici nomenclature. Ensuite, on a les feuilles, si on crée une feuille pour les impressions. Et surtout, ensuite, on a toutes les familles chargées dans le projet. Évidemment, on peut charger des nouvelles familles, à savoir que dans Revit, il y a des familles système et des familles externes, .rfa, Revit Family. Un mur, c'est une famille système, une porte, c'est une famille externe. Tout est rangé là-dedans. On peut par exemple regarder ce qu'on a comme porte ici, voilà, porte d'entrée, hop, elle est là. J'ai accès au truc, si je double-clique, je peux dupliquer les types, etc. Toutes les familles sont là. On peut faire une recherche là-dedans pour trouver des trucs. Et enfin, à la fin, on a les groupes. Si on a créé des groupes, ils sont conservés ici. Et si on a lié des maquettes Revit, également, on trouve ça ici. J'en ai beaucoup dit, j'en ai pas dit assez, mais si vous voulez démarrer un projet Revit, normalement,
ça vous donne une idée de vers quoi vous allez. Donc d'abord, on crée un modèle, ensuite on l'annote éventuellement, on extrait des données si on veut, des tableaux de surface, et puis après, on fait les mises en page pour les sorties, les impressions, les exports. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et n'hésitez pas à liker, à partager et je vous remercie. Everything but architecture.